Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2021. Donc qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de mars? Bah non, j'en ai beaucoup trop là. Donc qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de mars, les poissons? As de pentacle, waouh, super. Début d'un nouveau projet, début de quelque chose dans le monde matériel, vraiment dans le monde physique. Peut-être un nouveau travail, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons? Je crois que mes cartes, elles en ont un peu marre de travailler là. J'ai fait tous les signes avant et... Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? J'aimerais bien qu'elles sautent. Sinon, je vais devoir aller les chercher, mais je préfère quand elles sautent. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour ce mois de mars. Ah! On a le 8... non, le 9 de coupe, pardon. Génial. Beaucoup de bonheur. Ah, on a le 10 d'épée. Ok, et... Non, c'est celle-là qui est tombée en premier. On a la grande prêtresse. Waouh, super. Alors, j'ai l'impression que il y a beaucoup de souffrances qui se terminent. Clairement. Il y a beaucoup de souffrances qui se terminent. Il y a quelque chose qui vous faisait souffrir. Vraiment, mais qui vous faisait souffrir vraiment au plus profond de vous-même, qui va se terminer. Et il y a un nouveau commencement. Il y a des nouveaux projets, un nouveau travail, des nouvelles... comment on dit? Des nouvelles idées. Enfin, vraiment, il y a quelque chose comme ça qui va vous apporter mais beaucoup de réalisations, beaucoup d'abondance. Vraiment, vos souhaits vont être exaucés. Et on vous dit quand même, avec la grande prêtresse, de rester connecté à vos intuitions, de rester connecté à l'univers, à la magie. C'est quand même la carte du féminin divin. Donc on vous dit de vous connecter à cette part féminine que vous avez en vous. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les poissons sur l'as de pentacle? Bon, j'en ai deux. On a la culpabilité et le verdict. Il y a peut-être des gens qui vous accusaient de quelque chose. Il y a des gens qui essayaient peut-être de vous faire sentir coupable par rapport... ou qui vont essayer de vous faire sentir coupable par rapport à des nouvelles choses, des nouveaux projets. Mais va pas falloir en tenir compte, quoi. Hein. Sur le 9 de coupe. Ou peut-être que vous étiez dans cette énergie-là. Mais que ça va se terminer. Hein. Non, j'en ai trop. Bon, j'en ai deux. On a le miroir magique. Donc, beaucoup de protection et l'évolution. Oui, il y a des choses... Mais il y a une réelle évolution. Il y a une réelle transformation. Hein. Il y a beaucoup de souffrances qui se terminent. Beaucoup de culpabilité qui se termine. Vous mettez vous-même le verdict, en fait. Vous dites non, là, stop, c'est fini. J'arrête. Et j'avance. Sur le 10 d'épée. Pour les poissons. Non, j'en ai trop. On a l'hérédité. Peut-être que vous souffriez par rapport à des choses de votre famille, à des vieux sentiments, des vieilles pensées que vous aviez enfouies au fond de vous. Et sur la grande prêtresse, bon, j'en ai deux. On a l'homme et la naissance. Il y a des nouveaux projets qui vont naître, hein, ouais. Il y a des nouvelles choses, il y a une évolution clairement qui va aboutir à quelque chose de très beau, peut-être dans une relation avec un homme. L'homme, ça nous parle quand même de passer à l'action. On vous dit d'y aller, de passer à l'action, mais quand même tout en restant connecté à votre part féminine, à vos intuitions. On va repréciser donc sur l'as de pentacle, la culpabilité et le verdict, on a l'ermite.
Réalisation en attente et réussite très tardive, prudence et méfiance dans les projets divers, solitude et isolement, blocage, tristesse et lassitude. Le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. Ouais, vous étiez dans une énergie clairement d'ermite, de repli sur vous, de vraiment de réflexion, mais tout seul quoi. Et du coup, ben, forcément, les projets ne pouvaient pas aboutir ou ne pouvaient pas commencer. Et j'ai l'impression que vous allez en sortir. Sur le 9 de coupe, le miroir magique et l'évolution, on a la maison Dieu. Avertissement dont il faut savoir tenir compte. La prudence est recommandée. Conflits et mésententes. Des événements imprévus entraînent des épreuves brutales. Chocs et bouleversements. Difficultés sur tous les plans. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour ensuite tout reconstruire et vraiment mieux évoluer. Sur le 10 d'épée et l'hérédité, pour les poissons, waouh, on a la force, puissance et domination sur toutes les situations, réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie, excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités, les efforts sont couronnés de succès. Oui, bah oui. On vous dit clairement que vous avez la force, hein. Vous avez la force de vous remettre de toutes ces douleurs et de passer à l'action. Et sur la grande prêtresse, l'homme et la naissance. Ouais, j'en ai deux, je vais les prendre. On a la tempérance, harmonie équilibrée, modérée et conciliante, amélioration de situation grâce à la souplesse et à la sérénité, grande facilité d'adaptation et de communication, excellente énergie physique et morale, amitié et sympathie. Oui, on vous dit de rester serein, hein. Et ouais, bon, on a l'étoile. Réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi. Bonheur harmonieux grâce à la douceur et la confiance. Influence heureuse et protectrice. Équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile et le guide rassurant. On vous dit vraiment que vous êtes protégé. Et il va falloir que vous gardiez espoir, que vous passiez à l'action. Parce que vous avez vraiment la force de sortir de cet état qui est très douloureux. On vous dit que vous êtes protégé et que ça va aller, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vraiment de vous rassurer là. On va préciser une dernière fois, donc sur l'as de pentacle, la culpabilité, le verdict et l'ermite, j'ai vraiment l'impression que celle-là veut venir. On a les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Ouais, j'ai l'impression que en fait, vous étiez dans cette énergie d'ermite, d'introspection, de maturation vraiment, et que là c'est le moment d'en sortir un peu, hein. Sur le 9 de coupe, le miroir magique, l'évolution et la maison Dieu, on a la diminution, déclin, réduction, frugalité, oui je crois que c'est ça, concentration, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Oui, il y a un énorme besoin de lâcher prise, hein, sur quelque chose qui a décliné, qui s'est effondré. Sur le 10 d'épée, l'hérédité et la force. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Sur le 10 d'épée, l'hérédité et la force. Pour ce mois de mars, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. On vous dit de vous adapter à toutes les situations, enfin aux situations, hein, vraiment. Et de vous suffire à vous-même, j'ai vraiment cette impression-là, parce qu'on vous dit vraiment que vous avez la force de vous suffire à vous-même, hein, vous n'avez pas forcément besoin des autres. Et une dernière sur la grande prêtresse, l'homme, la naissance. Ah bah non, j'en ai trop là. La grande prêtresse, l'homme, la naissance, la tempérance et l'étoile. On a la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Mais il y a encore ce truc de vous connecter vraiment à vos intuitions, hein, de vous connecter à vous-même, hein. Parce qu'on a la grande prêtresse, la tempérance, l'étoile et la vérité intérieure. Donc c'est quand même 4 cartes qui nous parlent d'intuition et
de conscience quoi. Ouais. Donc voyez ce qui vous parle, prenez ce qui vous parle, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde malheureusement. Et donc on va aller voir maintenant plus précisément au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, au niveau sentimental pour ce mois de mars? Une autre personne perturbe la relation, on a une énergie tierce. Quoi d'autre? Pour les poissons, super, j'en ai 3, c'est parfait. Rencontre par synchronicité, enfant, il y a encore ce truc de naissance, déplacement, distance géographique. Vous pourriez faire une rencontre lors d'un déplacement. Et si vous êtes déjà en relation, il y a quelqu'un ou une énergie ou quelque chose qui perturbe votre relation, peut-être des enfants, des projets, je sais pas. Vous voyez ce qui vous parle, on va essayer d'avoir d'autres infos. Traiter les problèmes familiaux. Ah bah voilà. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que justement cette énergie tierce, c'est votre famille ou la famille de votre partenaire. Et donc il va falloir traiter ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Alors j'en ai une qui s'est retournée. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit vraiment, on vous rassure. Hein. On vous rassure et on vous dit que vous pouvez... Enfin, n'ayez pas peur d'aimer. Que vous soyez en couple ou non. Hein. On a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc peut-être une rencontre avec quelqu'un que vous connaissiez déjà dans une de vos vies antérieures. Hein. Peut-être une âme sœur. Et une dernière carte. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, on vous dit clairement de faire un effort pour justement traiter ces énergies tierces, traiter ces problèmes familiaux qui perturbent vos relations. Parce qu'on vous dit que ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup? Je sais plus. Ça vaut le coup. Enfin bon bref, vous avez compris. Parce que vous pouvez vraiment aimer sans crainte et il y a peut-être justement des projets de bébé, des projets d'aménagement, enfin bon, bref, des choses que vous voulez mettre en place. Et j'ai vraiment ce sentiment que c'est une relation qui est très forte quand même. Et si vous êtes célibataire, il y a de très fortes chances que vous rencontriez quelqu'un... justement lors de déplacements, de voyages, bon voilà, et on vous dit que vous pouvez y aller, vous pouvez aimer sans crainte, vraiment. Donc voyez ce qui vous parle, c'est général, encore une fois, j'arrête pas de le répéter. Et pour finir, on va aller vous tirer un petit message des chemins de l'éveil, et je vais vous lire la signification du livret. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons pour ce mois de mars? On a le partage. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le partage? Alors, l'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature et vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. C'est ce que je vous disais. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y avez trouvé votre place. Ce dernier, enfin, vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche, elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Oui, mais c'est ça, il va falloir sortir un peu de cette énergie dans laquelle vous étiez, de repli sur soi, de culpabilité, de solitude, pour vous ouvrir au monde, et ça va vous apporter énormément de belles choses, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, enfin bon voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.